Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, on entame la deuxième vidéo avec nos sketchs. Sketchs que vous pouvez retrouver dans notre catalogue annuel Stampin' Up. Voilà. Donc, on a besoin d'un coupe-papier. On a besoin de bases de cartes. Donc, 14,85 par 21 avec un pli à 10,5. Ça, c'est nos bases de cartes standard. On va en faire deux, comme on a fait dans la dernière vidéo. Voilà. Donc 14,85, ça c'est bon. Hop. Et nous avons besoin de prendre des bases blanches ou autres, après tout, choisissez la couleur qui vous plaît, de 10 cm par 14,3. Pour la première carte qu'on va réaliser ensemble, on va avoir besoin de petites bandes de papier, donc prenez dans vos chutes, et je les ai prises de 1 cm par 9. Et on va les coller ici, sur cette base. Alors, vous pouvez les mettre de travers, vous pouvez les mettre droite, vous pouvez les faire multicolores si vous avez envie. Bref, faites-vous plaisir. Ce qu'il faut, c'est à la limite ne pas être droite. Ce qu'il faut, c'est les mettre un coup à gauche, un coup à droite. C'est pas grave. On va amener tout un décor en faisant de cette manière. Hop. Variez un petit peu les couleurs si vous pouvez, suivant ce que vous avez. Hop, je vais reprendre le gris. Du bleu. Donc, hop, que je mette pas trop de colle. Que là, je suis en train de m'en mettre sur les mains. C'est pas l'idéal. Voilà. Celui-là, hop. Alors celui-là, il n'est pas très droit. Hop, j'ai dû être une chute que je n'ai pas enlevée. Je vais mettre celle-ci là. Celle-ci ici. Voilà, on varie un petit peu. C'est pas mal. Quelque chose de plus palichon. Un petit peu de gris. Donc, vous voyez, on avance comme ça sur notre carte. Donc vous pouvez partir sur des teintes de rose, hein, bien entendu. On a également du souffle d'écume. Ça peut être très chouette. Je vais en mettre une dernière. Voilà. Ça, c'est bon. On le colle sur notre base de cartes. Comme ceci. Et on va coller un petit rond pour amener l'endroit où on va mettre notre petit message. À vous après de choisir par exemple de rajouter un nœud ou autre. On a vraiment le choix dans toutes ces collections. Qu'est-ce que j'ai de dispo? J'ai du rouge, j'ai du souffle d'écume. Alors on n'a pas spécialement... Ah, je pourrais mettre un des nouveaux que vous allez... Ah, bah le blanc. Le blanc, ça va m'aller. Et on va faire un petit nœud. On va rajouter en plus un petit nœud. C'est l'avantage avec ces sketchs, c'est qu'en fait, vous pouvez même améliorer, aménager avec ce que vous avez chez vous. Je n'ai pas bien lavé ce côté-là. Voilà. Et donc, on pourra mettre un petit message, un nœud, en haut ou au-dessus, pourquoi pas. Ah, et comme ça, j'aime bien. Et il suffira d'ajouter un petit sentiment qui va nous permettre derrière
d'adapter la carte à nos besoins. C'est vraiment une astuce que vous pouvez garder, c'est préparer des bases de cartes comme celle-ci et mettre vos sentiments plus tard, de façon à adapter suivant vos besoins du quotidien et vous permettre derrière d'avoir toujours la bonne carte avec le bon sentiment sous la main. Ça peut aider. Alors, je vais mettre ici, dans ce sens-là, mon petit message. On va mettre un petit clou dot sous mon ruban et on aura fini, hop, cette jolie carte toute simple qui fait son petit effet et vous n'avez plus derrière qu'à mettre une feuille blanche, un petit message ici à ajouter, donc soit dans un rond, soit une étiquette et surtout faites-vous plaisir. On fait la deuxième. Alors je vais prendre pareil une base de cartes. Je m'étais dit que j'allais repartir avec des petites bandes ici droites, donc je vais les recoller. Elles font comme les autres cartes qu'on avait fait, 12 cm par 2. Je vais la coller, mais cette fois-ci on va amener une variante. Donc là je vais laisser par contre vraiment 1 cm. Donc je fais hop, comme ceci. Je vais faire pareil pour la deuxième. Alors je prends un repère puisque ma carte est un peu plus grande et donc j'ai marqué que ici j'avais laissé 1,2 et ici 1,1, ce qui me permet ensuite d'être droite. C'est l'avantage d'avoir une règle comme celle-ci, hop, et qui va me permettre d'obtenir le résultat escompté. Voilà, ici je rajoute la petite bande du milieu. Et dans le sketch, on nous propose de rajouter un grand, entre guillemets, grand rectangle au milieu. Mais je me suis dit qu'un morceau de papier cartonné embossé avec un joli plioir à gaufrage ferait très très bien l'affaire et nous permettra d'amener une petite fantaisie. Donc, au vu de la taille, ici, je partirai sur du 6,5. 6,5 par 10, je pense que ça va être pas mal du tout. Ça, je le pousse. 6,5, on est là. Et 10 cm, hop, je suis là. Et vous voyez là, on peut ajouter comme ça un morceau de papier. L'avantage, c'est qu'il est embossé. Donc après, à vous de voir, on pourrait remettre de nouveau de la ficelle, pourquoi pas. Ils le laissent comme ça, eux, au départ, et vous n'avez plus qu'à mettre votre sentiment. Bon, je pense qu'on peut l'améliorer un petit peu. Allez, on rajoute un petit nœud. Voilà. Moi, je vais mettre un petit nœud comme ceci. Voilà, je vais le bloquer derrière. J'ai laissé un petit peu trop de marge, mais c'est pas grave. Tout s'ajuste. Ça, c'est bon. Je vais mettre du double face sur l'arrière. Et ça va bloquer le surplus que j'ai laissé un petit peu. Voilà. Comme ça, là, c'est parfait. Ça, je vais le laisser là et on pourrait rajouter un petit message ici et on peut mettre le petit message là. Je pense que ça peut le faire. Ça, c'est mes chutes, vous savez, d'album que j'avais préparé avec vous.
Regardez, si je le colle comme ceci, je trouve que ça fait pas mal et on n'aura plus qu'à mettre notre sentiment dessus. Ça me plaît bien. Un petit peu de colle là sur mon petit morceau embossé. Voilà. Je vais pas trop haut, comme ça c'est pas mal. Et là, en fin de compte, je vais peut-être remettre des dimensionnels parce que j'aime bien. Et ça amène un petit plus en fait. Voilà. Comme ça, ça va le faire. Voilà. Là, je me mets en forme. Voilà. Et je vais pouvoir la coller sur ma base de cartes. Pas mal, non? Voilà, voilà, voilà. Et donc, nous avons deux jolies cartes qui sont prêtes et que vous pouvez ensuite mettre à votre goût par rapport aux collections. Pourquoi pas? N'oubliez pas, 15% jusqu'au 31 août sur vos achats de papier design du catalogue annuel. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. N'oubliez pas le code hôtesse, n'oubliez pas vos coupons de réduction, vous pouvez les déduire. Et surtout, scrapez, faites-vous plaisir, prévoyez vos petits projets et amusez-vous bien. Voilà, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo peut-être. Prenez soin de vous, bye bye.